أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc notre podcast du jour s'intitule After Ramadan, méditer sur le jeûne. Donc le but, l'objectif est de réfléchir un petit peu sur l'objectif du Ramadan et de savoir est-ce qu'on l'a accompli ou est-ce que l'on ne l'a pas accompli. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran dans le sens ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédé, afin que vous manifestiez votre piété. Donc Allah Ta'ala donne l'objectif du jeûne de Ramadan, manifester sa piété. La'allakum tattaqun, dans le but que vous soyez pieux. Après avoir passé un mois à jeûner, il serait donc intéressant de réfléchir sur cette action ainsi que sur ses résultats. Ainsi, on constate qu'il y a entre autres deux points qui s'y dégagent. Entre autres, nous avons délaissé ce qui était licite pour s'abstenir plus facilement de ce qui est de l'illicite. Nous avons délaissé la nourriture, la boisson, entre autres, pour s'abstenir plus facilement de ce qui est illicite. D'accord ? On va développer ce point-là. Et le deuxième point, c'est nous nous sommes habitués à un rythme de vie qui était dur au début, mais facile par la suite. Donc pour le premier point, l'abstention du licite pour s'abstenir ensuite plus facilement de l'illicite. Donc quand on regarde le verset de Surat Al-Baqarah que je vous ai cité, afin que vous manifestiez votre piété, le but ici du jeûne, le but ici du Ramadan, c'est de devenir pieux, d'être pieux. Et c'est donc un entraînement à la piété. Ainsi, en général, une action illicite tire sa source de l'insoumission de l'ego ou d'un désir ardent qui est comblé, et c'est ce qu'on appelle al-shahwa. Et l'imam al-Ghazali dit au sujet de l'âme, si vous la négligez, elle devient-elle un cheval rétif. Elle s'enfuit et vous ne pourrez plus la récupérer par la suite. Donc du coup, il convient de serrer, de dresser, d'éduquer cette âme, cette nafs, ainsi que ses passions, en faisant preuve de piété, en faisant de bonnes actions, ce qui entraîne un cercle vertueux de la piété. Je vous donne un exemple. Le jeûne, et comme l'imam al-Baghawi dit dans son tafsir, le jeûne est un moyen d'atteindre la piété par la soumission de l'ego et le refroidissement des désirs ardents. Par exemple, donc le jeûne permet, c'est une bonne action qui entraîne ce cercle vertueux et il permet de diminuer ses désirs, de soumettre son nafs et de pouvoir faire de meilleures actions. Et ces meilleures actions, par exemple, le fait de prier la nuit, va augmenter notre crainte dans le cœur, va nous mettre en présence avec Allah Ta'ala et va faire que on fera moins d'actes illicites. Et c'est un cercle vertueux de la piété qui sera entraîné par ici. Donc on remarquera que le principe même du jeûne est de s'abstenir de ce qui est licite. La logique derrière cette action, c'est qu'en s'abstenant de ce qui est essentiel pour nous, nous pourrons nous abstenir plus facilement de ce qui est nocif à notre égard. En effet, la nourriture, la boisson, avoir des rapports intimes avec la personne avec qui on est marié, sont des choses essentielles. Et l'abstention de ces choses-là est compliquée. L'abstention de ces choses-là qui sont licites, même recommandées, sont compliquées. Et du coup, ce que veut dire le Ramadan, la métaphore du jeûne, c'est nous donner du courage dans cette bataille contre nos désirs. Si on peut freiner nos désirs de faim, nos désirs de soif et nos désirs d'avoir un rapport intime avec la personne avec laquelle on est marié, si on arrive à freiner ce genre de désir, alors forcément d'autres choses qui ne nous serviront à rien ou qui n'auront aucun bénéfice pour nous,
et même qui seront maléfiques à notre égard, dans ce bas monde et dans l'au-delà, seront beaucoup plus faciles à exterminer. Vous avez jeûné euh, pendant 18 heures, durant un mois, alors comment ne pouvez-vous faire des péchés? Voici la logique du Ramadan. Vous avez jeûné pendant 18 heures, vous êtes abstenu de ce qui est licite à la base, de ce qui est essentiel à votre vie. Pendant un mois, non-stop, comment pouvez-vous faire des mauvaises actions qui vous nuisent à votre... si des gens découvrent vos mauvaises actions, ça va nuire à votre réputation. Euh, vous, si ce sont des actions qui nuisent à votre santé, ça va nuire à votre santé. Et dans tous les cas, ces mauvaises actions vont nuire à votre situation le jour de la résurrection. Donc courage, patientez. Et à l'image du jeûne, euh, si vous avez réussi à patienter euh, du matin jusqu'au soir pour pouvoir manger et boire, vous pouvez patienter alors du début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie pour pouvoir faire certaines actions ou ne pas les faire justement. Patienter la fin de votre vie pour que justement, euh, la, justement ces désirs-là disparaîtront. Et ce courage se verra augmenté par une autre réflexion qui est que ce qui est compliqué pour nous au début devient facile par la suite. D'accord? Donc c'est s'habituer à un rythme de vie. Donc on rentre dans le deuxième point. Le premier point qui est s'abstenir de ce qui est licite pour rendre l'abstention de l'illicite plus facile. Le deuxième point c'est s'habituer à un rythme de vie. Donc être pieux n'est pas aisé pour tout le monde. Ce n'est pas donné, c'est un combat. C'est dans Riyad Salihin, l'imam al-Nawawi a mis le chapitre de la Mujahada au tout début. Il l'a pas mis à la fin. Pourquoi? Parce que avant de connaître les bonnes actions, avant de connaître les actions qui vont nous récompenser, ainsi que leur mérite, il faut savoir faire une chose, al-mujahada, se combattre, combattre son nafs et combattre ses désirs. Donc c'est un mode de vie à part entière. La piété est un mode de vie à part entière qui nécessite la discipline, l'amour d'Allah et du sacrifice. Ce n'est pas gratuit. Au début, lorsque l'on a une foi, euh, je dirais, qui nous pousse à faire de bonnes actions, ça paraît simple. Mais lorsque des difficultés sont en face de nous, alors c'est un djihad, c'est une mujahada. Donc pour une personne qui n'est pas habituée à avoir ce style de vie, à un style de vie pieux, ce n'est pas facile. Pourtant, en nous obligeant à jeûner un mois, Dieu nous montre et nous démontre que ce qui est difficile au début ne l'est plus par la suite. Le fait de jeûner 18 heures pour les 2-3 premiers jours, notre organisme est secoué. On manque d'eau, on manque de nourriture. Mais au bout d'une semaine, 10 jours, on ne se rend même plus compte en fait de la faim et de la soif. Sauf exception. Ça devient facile. Donc, à l'image justement de ce corps qui s'habitue à cette situation-là, l'âme et le nafs s'habituent à être pieux. Lorsque on la force justement à être pieuse, à ne pas faire de désobéissance. Donc que ce soit par exemple pour le délaissement de la prière à son heure, si on se force justement à la faire à l'heure, alors au bout d'un certain moment, cette action-là sera facile. On n'y pensera plus. De même pour le jeûne du lundi et du jeudi. Si on se force à jeûner le lundi et le jeudi, alors on n'y pensera plus. Le lundi c'est automatique, le jeudi c'est automatique. Si on se force à prier la nuit, si on se force à lire du Coran, si on se force à faire du dhikr, si on se force pareil inversement que ce soit les bonnes actions ou les mauvaises actions, si on se force à dire la vérité, même lorsqu'elle nous dérange, alors au bout d'un moment, lorsque l'on le fera souvent, ces actions-là seront faciles.
Et c'est un petit peu l'image de ce Ramadan et c'est ce qu'on devrait garder à la fin de ce Ramadan. Donc, qu'est-ce qui nous a été bénéfique? Qu'est-ce qui nous a été difficile? Et le but, c'est de changer individuellement, car c'est en se changeant soi-même qu'on changera, Inch'Allah, la Ummah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله